Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait jamais couper la trajectoire avec la caméra. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'axe d'action. Dans l'exemple suivant, on a volontairement coupé l'axe d'action et on constate un brusque changement des zones de cadrage de chacun des personnages. Du coup, le sens de regard s'est inversé et ça donne une impression étrange que les personnages ne se répondent plus et s'adressent à une autre personne hors champ. Mais encore une fois, le scénario nous impose parfois de couper cet axe. Donc, contrairement à la trajectoire, ici nous n'avons que trois solutions pour le faire. La première consiste à couper l'axe pendant la prise de vue au moyen d'un travelling, exactement comme dans le cas de la trajectoire. Alors attention, comme la zone de cadrage va changer, il ne faut pas oublier de recadrer la personne filmée et de la placer dans sa nouvelle zone. Le déplacement de la caméra peut très bien se faire entre les deux sujets, mais aussi derrière une des deux personnes. La deuxième solution fait partie intégrante du scénario, puisque c'est le déplacement d'une des deux personnes pendant la prise de vue qui va permettre de changer de zone de cadrage. On voit bien dans l'exemple que le déplacement et le suivi de la femme permettent de déplacer la zone de cadrage de l'homme en arrière-plan. Comme dans la première solution, la caméra peut aussi bien filmer les deux personnes, ou alors se positionner entre les deux. Dans ce cas-là, le mouvement de la tête de l'homme et le petit recadrage de zone suffiront à faire comprendre que la femme se déplace dans notre dos. La dernière solution est de faire intervenir une troisième personne qui attirera l'attention d'un personnage dans une autre direction, figure que nous allons détailler dans la partie suivante.